Aujourd'hui, nous allons parler de la récolte mécanique des châtaignes en Cévennes. L'objectif de cette journée Innovation est de présenter cette méthode de récolte et d'envisager sa reproductibilité en étudiant les avantages et les limites. Je m'appelle Grandon Jérôme, je suis exploitant agricole sur la commune de Saint-Germain-de-Calberte. Je fais particulièrement la châtaigne, je suis castagniculteur. J'ai 13 hectares de châtaigniers. Sur mon exploitation, nous ramassons une vingtaine de tonnes de châtaignes, 60% de pélégrines, 30% de figarettes. À partir de 2020, on ne trouvait pas trop de monde pour nous aider. Et en 2022, bien sûr, on a trouvé la machine qu'il nous fallait. Et ça fait 3 ans qu'on se sert de cette machine pour récolter. Le but, c'est d'aspirer dans les filets. Donc on rassemble les filets. On a un tuyau qui fait 200. On passe dans les filets avec le tuyau. Aspire tout ce qui est pelouse, feuilles, bouts de bois les plus petits. Ça part dans la machine. Il y a une turbine qui souffle d'un côté. Ça nous envoie les pelouses, les feuilles, et tout ce qui est gros bois, et de l'autre côté, ce qui est châtaigne. Et ça tombe dans un seau. Donc la machine coûtait en elle-même 16 000 €, mais il y avait tout de même des modifications impératives à faire. La machine marchait avec un petit châssis, avec des petites roues là, de poussettes, on va dire. Donc il fallait mettre un essieu quand même qui ait des roues plus conséquentes. Et en plus de ça, il fallait monter des vérins pour diriger l'essieu de devant en arrière, pour stabiliser vraiment la machine à plat, quoi. Pour acheter la machine, je suis d'abord allé voir la Chambre d'agriculture de Lozère, qui m'ont donné des solutions pour avoir un peu des aides. Du coup, comme j'étais en bio, c'était de la châtaigne, j'ai été subventionné à 40% par la région. Ça nous a aidé à nous engager. La Chambre d'agriculture accompagne les porteurs de projets à la création de leur projet castagnicole. Et pour les producteurs de châtaignes déjà installés, la Chambre d'agriculture organise des formations spécifiques. Nous accompagnons aussi les projets de rénovation de vergers avec l'appui aux demandes d'aide. On participe au plan national châtaigne à travers 3 thématiques: la lutte contre la pourriture des châtaignes en verger après récolte, la lutte contre les maladies du châtaignier, ancre et chancre, et l'adaptation des châtaigniers au changement climatique à travers des expérimentations et des suivis de parcelles. Je suis content d'avoir investi dans cette machine parce que j'ai beaucoup gagné de temps sur la récolte, en sachant que quand c'est sec, la machine marche très bien, entre 2 tonnes et 2,5 tonnes de châtaignes s'il n'y a pas trop besoin de déplacer la machine. À la main, on en faisait au maximum 800 kg à 3 ou 4 personnes, quoi. On attaquait à ramasser les châtaignes le 1er octobre jusqu'au 10 novembre. Aujourd'hui, 3 semaines après, on peut dire qu'on a fini de ramasser les châtaignes. Plusieurs conditions sont nécessaires pour la récolte mécanique de la châtaigne. D'abord, il faut un tracteur d'au minimum 60 chevaux, puisque la récolteuse mécanique y est attelée. Ensuite, il faut idéalement des chemins carrossables pour pouvoir passer avec le tracteur et la récolteuse. Un autre critère important, c'est le travail indispensable des parcelles avant récolte, c'est-à-dire entretien, débroussaillage, pour poser les filets d'une part et ensuite pouvoir rentrer dans la châtaigneraie avec la récolteuse. On retrouvera aussi la nécessité de nettoyer les filets avant récolte, c'est-à-dire enlever les branches et les pierres, puisque ce sont des éléments étrangers qui peuvent bloquer la machine et retarder la récolte. Nous avons une CUMA qui se situe à 300 mètres de chez nous. Beaucoup d'agriculteurs comme moi y sont inscrits. La CUMA du Pendennis, c'est un atelier de transformation végétale axé sur la transformation de la châtaigne. C'est une grosse centaine de coopérateurs avec un volume d'une cinquantaine de tonnes de châtaignes transformées par saison. La CUMA du Pendennis, aujourd'hui, elle permet à nos coopérateurs de venir sur l'atelier avec leur production et de les transformer eux-mêmes. La CUMA est un bon outil pour développer la culture de la châtaigne parce qu'il y a cette notion de plus-value sur la matière première. Ça permet aussi aux agriculteurs de pouvoir transformer les châtaignes à côté de leur ferme. Il y a le volet aussi salariat, c'est-à-dire qu'on embauche un employé à l'année. On a 4 saisonniers sur site, donc ça crée une économie, une activité pour nos montagnes qui en manquaient désespérément. L'agriculture a besoin d'évoluer. Nous voulons avant tout installer sur nos territoires, c'est une priorité. Installer des jeunes, c'est aussi leur promettre qu'ils vont pouvoir travailler dans des bonnes conditions pour améliorer les conditions de travail tout en garantissant une rentabilité économique.